signalisation cellulaire et moléculaire s'adresse à des étudiants qui possèdent un Master 1 de biologie cellulaire, de biologie moléculaire, de biologie cellulaire et physiologie, et qui aimeraient s'orienter vers un travail de recherche dans les domaines de la cancérologie, de l'immunologie, des neurosciences, de la signalisation lipidique ou de la signalisation dans les cellules végétales. Cette année de master est vraiment très importante pour un futur chercheur. C'est la première fois qu'on vous confie un projet de recherche. Durant cette année, vous devrez acquérir des compétences techniques afin d'obtenir des résultats fiables et reproductibles. Vous devrez acquérir une démarche scientifique rigoureuse, l'esprit de synthèse et d'analyse nécessaire à un travail de recherche. Ce master est organisé en 2 semestres. Durant le premier semestre, entre septembre et novembre, vous aurez la possibilité de suivre des enseignements dans les domaines de l'immunologie, de la signalisation cellulaire et de l'oncogénèse, mais aussi de la signalisation cellulaire et moléculaire végétale. Vous aurez aussi l'occasion de suivre des enseignements sur la neurosignalisation et sur les lipides et les risques pathologiques. Vous devrez également suivre une unité de méthodologie de conférence dans le but d'élargir et d'enrichir vos connaissances scientifiques. Durant ce premier semestre, vous devrez aussi rédiger un mémoire bibliographique. Durant le second semestre, vous effectuerez un stage de recherche de 6 mois dans un laboratoire labellisé par le Master à Dijon ou à Besançon. Il est aussi possible d'effectuer un stage à l'étranger. La force du M2SCM est les laboratoires partenaires. Nous avons sur les campus des universités de Bourgogne et de Franche-Comté environ une quarantaine d'équipes de reconnaissance internationale travaillant sur des thématiques très différentes. La plupart de ces équipes sont associées à des labels d'excellence. Après avoir fait un DUT génie biologique et une année à l'étranger, je me suis orientée vers le Master 1 biochimie biologie moléculaire. J'ai voulu continuer avec le Master 2 signalisation cellulaire et moléculaire, qui était en adéquation avec mon projet professionnel, qui était de réaliser un doctorat. Cette formation m'a apporté à la fois les outils méthodologiques nécessaires à la réalisation d'une thèse, mais également les connaissances théoriques, notamment dans le domaine de la cancérologie qui m'intéresse. J'ai fait une L3, le master 1 de biologie cellulaire et physiologie animale, parce que c'était celui dont les options me plaisaient le plus. Ensuite, j'ai attaqué le master 2 de signalisation cellulaire et moléculaire. Et ce que j'aimais bien justement avec ce master, c'est vraiment le côté pluridisciplinaire. Et donc ça, en fait, je trouve que ça permet d'avoir une bonne culture scientifique, à mon sens indispensable quand on attaque un doctorat. Et ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce master-là, c'est le côté conférence, en fait, au moment des cours magistraux. Ce que j'ai trouvé aussi dans ce master-là, c'est qu'on était bien préparé à la thèse. Moi, je me suis fait le choix de partir à l'étranger pour mon stage de M2. Ça m'a permis d'apprendre à travailler à un autre endroit, rien que ça, de rencontrer des nouvelles personnes. Ça m'a permis de trouver une thèse au sein même de l'institut dans lequel j'ai fait mon stage de M2. Cette formation pluridisciplinaire, elle va aussi préparer l'étudiant à la recherche de demain qui tend vers beaucoup plus de transversalité.